Bonjour chers amis et bienvenue dans l'émission Ça dessine. La première émission compétition autour du dessin. Comme tous les jours, on va inviter 3 dessinateurs. Ils sont jeunes, ils sont talentueux, ils sont beaux. Ils ont quelque chose en commun, c'est l'amour et la passion du dessin. Un peu comme moi. Alors aujourd'hui, ils auront un thème spécial, un thème que j'affectionne particulièrement. Et quand vous me voyez, vous imaginez déjà le thème. Mais ça, c'est mon meilleur profil. Je suis Julien Eboko, comédien et auteur. Je suis le jury principal de cette émission. Et pour m'accompagner à ma droite, Cédric Ngo, qui est un auteur de BD et un illustrateur de talent. Il ne sera pas seul. On a invité une très belle dame. Elle est jeune, elle est talentueuse. Elle est styliste, la propriétaire de la marque Belle Lama. Elle, c'est Ghislaine Gambébé. On va faire souffrir ces candidats. Ils ne savent pas encore qu'ils sont dans l'indemne. Mais bon, vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour, je m'appelle Dani Yomba. J'ai 21 ans. Et est-ce que je sache, j'ai toujours aimé dessiner. Mon entourage ne m'a pas toujours soutenu dans la pratique de l'art. Mais à partir de 15 ans, c'est là que mes camarades et mes amis ont commencé à apprécier les dessins que je faisais. Ma sœur, qui me soutient toujours, m'a encouragée à participer à ce concours. Et je suis ravie d'avoir été sélectionnée et d'avoir atteint cette étape. Bonjour, je m'appelle Lionel Bellinga et je suis dessinateur. Je suis étudiant à l'université de Soie et je m'exerce depuis vraiment que je suis tout petit. En fait, je voyais des dessins animés à la télé et ça m'a inspiré afin que aujourd'hui je sois où je suis. Beaucoup de personnes, beaucoup de mon entourage et tout le monde disent que je suis performant et bon, c'est juste ça que je veux partager. Hello, je m'appelle Caroline Etoa, j'ai 26 ans et je suis chanteuse et dessinatrice. Je suis diplômée de la faculté des arts, lettres et sciences humaines en Guayaquil, Yaoundé 1. Je suis passionnée de dessin depuis que je suis toute petite. C'est vrai, d'art en général, mais particulièrement de dessin. La musique est venue un peu plus tard. Dans mon enfance, j'ai beaucoup flirté avec les crayons, les papiers, les couleurs. Je regardais beaucoup de dessins animés. Moi, je ne suis pas très compétitive à la base, mais quand j'ai entendu parler de ce challenge Ça dessine, je me suis dit pourquoi pas participer. Je suis très contente d'être là. Je vais m'amuser, je vais rencontrer d'autres talents, bien sûr. Et voilà, que le meilleur gagne. Et puis on va passer un bon moment. Bonjour chers candidats et merci d'être là aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes en pleine forme. Et déjà, j'aimerais vous dire qu'on est content et fiers de vous avoir ici. Je vais passer la parole à Cédric pour vous expliquer un peu les règles du jeu. Merci Julien. Alors, bonjour chers candidats. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez réaliser aujourd'hui? Avant de le savoir, je vais d'abord vous révéler le thème de votre défi. Le thème du jour, c'est la mode. Ok, alors sans plus tarder, je vais vous révéler votre défi. Vous aurez 1 heure pour créer votre propre vêtement. Attention, vous n'allez pas le coudre. On est à Ça dessine, d'accord? Donc vous allez dessiner un modèle de vêtement. Peu importe le sexe, peu importe l'âge, vous allez choisir vous-même le modèle. Créer la tenue la plus osée, si vous voulez, la plus simple, si vous l'osez, et puis impressionner. Alors, vous aurez 1 heure. Il y a une grosse difficulté. Le matériel que vous allez utiliser, c'est un matériel basique. Exactement. Pas de tablette graphique, pas d'ordinateur, Non. Juste des crayons, des couleurs, des feutres et du papier. Et il n'y a pas de table. Donc vous allez dessiner sur vos ventres. Non, il plaisante, ne vous inquiétez pas. On lance le chrono dans 5, 4, 3, 2, 1. Un petit, 1 et demi, 0. Alors, on va faire une bonne chance à tous et à tous.
ça me surprend. Bon, d'habitude, je n'ai pas la facilité de dessiner des modèles d'habillement, mais ça peut le faire. Avec un peu de concentration, ça peut aller. Le thème, quand on annonce, je me sens contente d'une part et un peu anxieuse d'une autre part. Parce qu'on a dit qu'il y aurait parmi le monde jury une créatrice de mode. Bon, le thème sur la mode m'a beaucoup mis de pression. Et d'une autre part, j'étais contente parce que quand j'étais petite, je faisais beaucoup de schémas, de croquis, de modèles, de robes beaucoup plus. Quand on annonce le thème, je suis un peu heureuse parce que au départ, quand j'ai commencé à dessiner, quand toute petite, c'est vrai, j'ai commencé à dessiner d'abord Sangoku. Après, au fur et à mesure que je grandissais, j'étais attirée par le dessin de mode. Le plus stressant, ce n'est pas de dessiner... Enfin, c'est vrai, c'est un plus d'avoir déjà eu à dessiner des vêtements, mais le challenge, c'est comment créer un vêtement extraordinaire en 1 heure. Je crois que j'ai épuisé 3 brouillons, en recherche des poses d'abord, des postures. Honnêtement, quand on évoque le thème qui porte sur la mode, ça me laisse à 37. Vous savez, nous les professionnels, on a l'habitude des challenges. Hein. Je me rappelle une fois au Japon. Tu sais où se trouve le Japon, non? En Asie. Ok. On était au Japon, dans la petite ville de Tokyo, et on nous annonce que notre challenge, c'est de dessiner un drone hybride. Dans un drone qui peut marcher avec l'eau minérale. On avait 10 minutes pour dessiner le drone dans les moindres détails, boulon après boulon. Donc, quand on m'a annoncé le thème sur la mode, je me suis dit, gars, c'est rien, tu es d'abord un sapin. Voilà, tu es un garçon choco, pas les BG qui sont sur les réseaux sociaux. Toi, tu es d'abord... Non, arrêtez. Arrêtez. Je sais. Cette chanson, elle doit arriver. Peu importe où tu es, écoute-la. C'est Marie. Non, ce n'est pas Marie, mais c'est Maria. Comme Marie, voilà. Marie, elle n'est pas comme marijuana, c'est Mariana. Merci. Donc j'ai opté pour un vêtement de femme et je pense qu'il traduit largement mes goûts. J'aime les techniques, les tenues, bon, je dirais pas extravagantes, mais assez recherchées quand même, un peu sexy, avec du volume. Ma couleur préférée, c'est le noir. Donc voilà. Chers candidats, il vous reste 30 minutes. J'ai choisi de dessiner un truc original. C'est un habit culturel que j'ai fait et une robe rose avec un foulard vert. C'est quand même un beau modèle, selon moi. Je crois que c'est une tenue que quelqu'un peut quand même porter à une occasion particulière. Voilà, j'espère qu'il saura parler de lui-même et qu'il plaira au jury. Voilà.
chers candidats. Il vous reste 15 minutes! Alors, chaud. C'est quoi la marque de ce que tu portes? Alors, je vais commencer par le t-shirt. C'est Noirata. Il faut dire en anglais. C'est un très beau symbole. Tu vois, en même temps, c'est le point revendicateur et c'est le pays. Le pays qui a baissé notre enfance et tout. La jaquette, c'est Marielle avec son petit logo. Marielle, Université. Le pantalon, c'est Gustave Essouman. Et les chaussures, bien sûr, c'est Vidal. Donc, je suis habillé en 100% 237. Yes. Ok. Et toi, tu es bien, tu es beau là. Merci. J'adore ta jaquette, ça manque. Oui, Ta veste, ça c'est David Lomé. Ah, ok. Styliste camerounais, très large. Les accessoires, c'est Milinga Bijou. Oui, Milinga Bijou. c'est très beau. Ils agencent bien ça et ça fait du noir, du brillant et du bleu. Merci Gaël. 5 minutes. 5 dernières minutes, ça me met la pression. Vas-y, fais confiance. Magnifique. Caroline. Comme ça. La pression. Ma chère Danielle. Mange comme ça. Un peu de pression. Ça. 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est fini. On dépose. Je pense qu'ils seront assez surpris de la simplicité de mon dessin. Bon, voilà, je vous présente mon dessin. C'est de l'art abstrait. C'est complètement abstrait que seuls les ignorants ne vont rien voir. Mais les gens qui connaissent l'art, ils vont voir là un très beau vêtement à porter tous les jours. Bravo, chers candidats. Alors, 1 heure après, on se retrouve ici et je dois vous avouer que je suis bluffé. Chacun est resté dans son univers créatif et j'adore ce que je vois. Je ne suis pas un spécialiste de la mode, mais visuellement, j'adore. C'est bien, c'est agréable à voir. Avant qu'on commence à vous massacrer, chacun d'entre vous va présenter son dessin et il va nous expliquer en quelques mots sa technique, son approche et puis ce qu'il a présenté. Daniel. Pour mon dessin, je suis battue à base d'une femme africaine élégante, souvent trop peu représentée sur le domaine international. C'est ça que j'ai choisi un modèle de robe assez minimaliste, fluide et avec beaucoup de couches. Les différentes couches représentant les différents pétales d'une fleur de lys qui représente la royauté et la dignité. La femme africaine, elle, je voulais valoriser son afro libre ainsi que la tradition avec les boucles d'oreilles assez minimalistes. Les perles, c'est un signe de richesse sans extravagance, ainsi que la couleur verte, les deux tons de vert. Le vert représente toujours la simplicité et la gaieté en fait, la gaieté tout simplement. Est-ce que tu as pensé au type de tissu avec lequel on peut réaliser? Est-ce qu'il est léger? Est-ce que c'est du jean? Est-ce que le type de tissu auquel tu pensais? Comment est-ce que tu réalisais? En regardant ce modèle, il y a de nombreux tissus, presque celui-ci, c'est un tissu assez lourd. Parce que de base, on sait que le tissu représente la richesse, mais en même temps accompagné par un set de tissu assez léger qui représente toujours encore la simplicité, mais aussi une sorte d'élégance et de richesse. C'est très important de savoir représenter le tissu. Si tu dessines le jean, on doit sentir à faire le dessin que c'est du jean.
pareillement avec un tissu un peu transparent ou un peu... Il y a des jeux d'ombre, des jeux de lumière que tu pouvais aussi apporter pour montrer effectivement de quel type de tissu il s'agit. Voilà. Sinon, c'est très bien. Moi, je crois que je vais vers une esthétique via ma profession. Je suis totalement d'accord avec lui qu'en termes de matière, on aurait pu avoir plus d'éléments pour représenter le côté rigide de ta robe. Elle dessine les courbes de ta figurine. Et c'est juste le voile qui donne le côté majestueux de la chose. Si tu te souviens bien, tout ce qui est égyptien en termes de thème de femme, c'est toujours très fluide. Donc c'est plutôt la légèreté qui représente la réalité. J'adore la taille marquée par les perles. C'est très significatif en Afrique. Donc bravo pour ton travail, c'est joli. Encore 2 ou 3 trucs à faire, mais c'est bien. Ok. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'ai porté une robe une seule fois. C'était pour jouer un stand-up avec Valérie Nourou. Après, le jour-là, elle a dit, bon, si tu veux, non, je paye plus tard. Donc, merci pour ton dessin. Alors, Lionel. Bon, déjà, quand on m'a dit le thème, c'est la mode, j'ai essayé d'oser et prendre un risque pour faire cette robe un peu style carnaval et un peu extravagant. Le vêtement que j'ai dessiné, c'est pour les festivités. Le tissu, c'est plus, je dirais, du satin, parce que c'est un peu léger, fluide sur le corps de la femme. Et le foulard qu'elle a, c'est une espèce de ruban un peu plus long, mais qu'on attache sur la tête et qui balance un peu de derrière et tout. J'aime bien la représentation du pagne, bon, même si elle est un peu minimaliste, mais au moins le pagne il est présent. Dieu merci, tu as très bien rattrapé et justifié le pourquoi de ton dessin. Parce que moi, en tant que designer, ton modèle, c'est assez simple. Je vais être un peu franche. Donc, si on parle de créativité, on parle de modèle, on parle de mode, je m'attends à quelque chose d'un peu plus original. Là, j'ai l'impression que j'ai dessiné un cabas avec des fentes de côté et qu'on a serré juste le corset au niveau de la taille. C'est très bien dessiné. En termes de technique, je ne discute pas. Bon, en termes de créativité, de modèle, c'est pas assez original, mais quand tu es venu expliquer le contexte dans lequel elle porte la tenue, ça me calme. L'ensemble, c'est vraiment joli. C'est le cabas de chez nous, c'est le pagne qui est représenté, c'est la posture de la fille qui a une belle allure parce que effectivement je vois que vous avez tout dessiné des africaines. Ça me plaît beaucoup parce que quand moi j'étais au Beaux-Arts, on nous exigeait les filles qui ne mangent pas beaucoup là. Et moi j'étais tout le temps à dessiner des grandes filles comme ça qui me représentaient parce que je voulais me représenter. Donc aujourd'hui que je vois que tout le monde dessine les filles qui ont la chair comme moi, ça me plaît. Donc, ça, le tien, vraiment, on voit vraiment une femme africaine normale, c'est pas un mannequin, c'est pas un top modèle, mais avec une taille tracée, vraiment c'est la tendance, tout le monde va avoir la taille fine dehors maintenant. Donc j'aime beaucoup le travail en termes de couleur, en termes de la posture, c'est vraiment génial. Mais j'aurais aimé que la prochaine fois tu travailles plus la créativité de ton modèle, que tu imagines des choses, j'ai envie de dire qui n'existent peut-être pas, mais le fait que tu expliques que c'est la danse, c'est festif, c'est une tenue qu'on porte pendant une cérémonie, ça je te l'accorde. Donc bravo pour le travail, c'est vraiment très joli. Alors, Caro. Bon, mon dessin, j'ai pensé à représenter quelque chose que je pourrais porter sur scène lors d'un spectacle et qui reflète aussi ma personnalité, mes goûts en temps normal. À la genèse de ce dessin, il y avait des postures. Je me suis beaucoup embêtée à trouver la bonne posture qui allait mettre en valeur mon vêtement. Donc j'ai épuisé du papier à trouver la bonne pose, le poster. Et quand j'ai eu l'impression que c'était fait, j'ai commencé à dessiner. C'était assez progressif, hein. Je peux dire que le résultat final n'est pas celui que j'avais en tête. Il y a vraiment des choses qui peuvent ressortir là, qui laissent voir que ce dessin a vraiment souffert de beaucoup de transformations, mais c'est parce que je n'étais pas satisfaite. C'est 2 habits en fait. C'est ce que j'avais. Ça c'est une cape avec une manche en mousseline très
frafrou là. Mais à l'intérieur, là, c'est une combinaison vraiment sans manches. Une combinaison Short. Ouais, Une short. short. Ouais. Et avec un joli corset. bon, disons que c'est incorporé, il n'y a pas de ceinture. Oui. Avec la Une botte, bottine. oui. Je crois que c'est plus Jean-Pierre. Ariane Agrandé. Voilà. Ah, écoute, merci, Caroline. Moi, personnellement, j'aime. C'est assez sexy, c'est osé. C'est clair que il faut avoir de la personnalité pour porter ce type de tenue. Et effectivement, tu l'as dit, sur scène, c'est idéal. La petite rose que tu as ajoutée après, la pose. J'aime bien. Effectivement, je suis amoureuse de cette fleur parce que je crois que si on enlève la fleur là, ça perd le dessin perd un peu de son truc. Parce qu'il rappelle effectivement la couleur sur la cape là. J'aime le côté sensuel de ton dessin. Effectivement, le noir, là, c'est très glamour. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est la couleur la plus raffinée que moi je connaisse. Donc, avec la manche ballon. Par contre, la manche ballon, elle est où? Elle est sur la cape ou elle est sur ton... Elle est sur la cape. Ok. Donc, c'est peut-être que c'est les de donner encore 2, 3, peut-être coups, je sais pas moi. Parce que là, tout de suite, en termes de technique de couture, on ne pourrait pas exactement si la manche est sur la manchure ou pas. J'aime beaucoup le noir, j'aime beaucoup la façon dont tu mets en valeur ton personnage. Il y a de la sensualité, il y a de la musicalité dans ce qu'elle fait, il y a beaucoup d'art dans ce personnage. Merci encore pour vos dessins, pour vos propositions. Vous allez attendre dans la pièce du fond et on va délibérer. Bien. Ghislaine, Cédric, le dessin de Daniel. Elle montre voilà, elle montre bien la robe, il y a les petits détails et tout. Maintenant, tout ça, le reproche que j'ai encore fait, c'est qu'on n'identifie pas directement le tissu. D'accord, c'est vrai. Lorsqu'elle explique, ça passe. Mais je me dis, à première vue, on a déjà dit, elle a mis un peu de brillance ici, ça peut être du cuir, elle a mis un peu de transparence, ça peut être un tissu transparent, ça peut être des petits détails comme ça. On a déjà capable avec le dessin d'identifier la matière. Ça fait très rare de mariage. Peut-être sans le verre, mais moi je trouve que ça fait très rare de mariage. Parce que l'attitude, effectivement, l'attitude de la dame, gracieuse, et puis voilà, j'aime beaucoup. Oui, effectivement, ça fait une soirée, ça fait une mariage. Mais si on remet ça à une technicienne pour qu'il va le dessin représenter la robe, il aura des difficultés. Parce que effectivement, le dessin est assez simple, c'est pas précis. Là, par exemple, si je vous demande, moi, il faut dire que je vois une femme. Ah oui, parfait. Je vois une nouvelle chose comme ça. Oui, ça peut être un portefeuille. Oui, donc c'est juste ça qui m'embête, c'est que qui sont vêtements qui sont pratiques. Si on prend le bateau de dessin, c'est aussi lui qui permet aussi quand nos techniciens qualifiés de couture tiennent le dessin et il ressort le modèle identique parce que le dessin est lisible. Le dessin doit être capable de passer de main en main et chacun peut comprendre exactement ce que le créateur a dessiné. Le dessin de Lionel. Lionel, c'est un mélange de beaucoup de choses, ça fait clair. Il y a beaucoup d'éléments, c'est assez touffu. Bon, il a expliqué, c'est dans un contexte festif et tout, je l'ai ressenti. J'aime ça, j'aime cette énergie positive. J'aime ce que la tenue dégage. D'accord. Maintenant, après, la manière en fait dont il a travaillé son dessin, ça me laisse un peu, ça me dérange un peu. Pour vous dire, ça aurait été un dessin pour une BD, j'aurais validé. J'aurais validé pour une BD, j'aurais validé. Mais aujourd'hui, on a le thème qui est là. D'accord. Je trouve que, effectivement, c'est très profond. Oui, là, c'est construit son dessin parce qu'il a dit c'est festif. C'est festif, mais c'est déjà vu. Tout ce qu'il a essayé de faire, il a pu être
un cabas. Oui. Il a ajouté. En fait, là, il a fait. Il a En pris fait, des il a éléments. beaucoup mixé Oui, l'accessoire. il a pris des éléments de à gauche à droite. Il en a fait une. Moi, j'adore l'édition. J'adore un homme qui essaie de représenter une femme Oui. sans la On va quand même sexualiser. Exactement. C'est Cette avec femme, je dis, voilà, elle est sourde, elle est bien, c'est un homme. Il aurait peut-être gagné des points de dessiner un homme, tu vois. Par exemple, vu qu'on a Et même il pas. maîtrise un peu plus les codes vestimentaires des hommes. La dernière candidate, Caroline. J'ai eu moi aussi à faire des dessins de modèles de création. Et le trait, on n'a pas besoin de trop compliquer le dessin. D'accord. Il est bien dessiné, il est aussi simple. Et puis, la tenue est bien dessinée, la tenue est bien mise en œuvre. Sa tenue, en termes d'originalité, elle est très d'actualité en fait. C'est très original, c'est tendance, c'est portable. Le seul truc avec son dessin, voilà, c'est ce petit côté propre, finesse, qui est peut-être la première candidate j'aime bien. Elle est très propre. Elle n'est pas calée, technique peut-être, mais c'est son travail propre. Donc, bon, après, tout à l'heure, elle a expliqué que c'est parce qu'elle hésitait, elle ne peut pas décider sur son modèle. C'est pour ça que voilà, on va peut-être trouver des petits bobos, tu vois, un peu. Pour être dessinateur, il faut être discipliné. Les traits, ça compte. Là, on sent qu'elle a tâtonné, elle s'est amusée. C'est surtout au niveau du coloriage. Donc, Je pense qu'elle ne sait pas jouer avec la couleur. Et puis encore le noir, c'est une couleur très difficile à travailler, à représenter. Surtout quand, voilà, quand c'est une robe fluide comme ça, que tu as plus d'épaisseur comme ça, il faut jouer avec les différentes couleurs, les dégradés du noir. Donc je crois que ici, particulièrement, elle n'a pas su travailler avec le jeu de goût. Ce qui va se passer va sûrement se passer. Je suis de nature stressée. Donc, le niveau de stress est à son comble. Il y a de personnes vraiment talentueuses à côté de moi. Je suis très stressé. Je ne sais pas du tout comment ils ont pris, s'ils ont apprécié et tout, mais je sais quand même que j'ai fait un bon travail. Peu importe si je gagne ou je perds, bon, le résultat sera le même pour moi. ok, c'est bon. Alors, chers candidats, ça a été difficile la délibération, tout vous dire. Et l'essentiel, c'est de participer. Vous avez fait beaucoup de bien avec vos créations. Ah, ça, je vous le dis. Oui. Mais je vous assure. Donc, le vote était très serré. Très, très, très serré. Et au finish, une seule personne sortira d'ici avec le trophée et l'enveloppe. Le grand gagnant de cette édition spéciale de Salicine. Spécial Fashion Vote. C'est Caroline. Je suis très contente. Je suis d'autant plus émue parce que ça réveille d'anciens souvenirs. Je crois que ma mère sera contente de voir un deuxième trophée. Merci beaucoup. Allez, bisous. Voilà. On est au terme de l'émission d'aujourd'hui et une fois de plus, on a voyagé, on a beaucoup aimé les productions, on s'est amusé, les candidats se sont amusés, mais malheureusement, il n'y a toujours qu'un seul vainqueur. Et aujourd'hui, c'est une très belle candidate qui remporte le prix du trophée. Alors, nous, on se retrouve très très vite. N'oubliez pas de faire des commentaires, de partager, de vous abonner à la page. Ciao! Ciao.